Bonjour tout le monde, ça fait toujours plaisir de rejoindre évidemment toute la clique le soir. Alors tout le monde s'en fout là en ce moment vraiment, mais sachez qu'en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs est discuté en urgence, en extrême urgence même, le projet de loi qui va inscrire dans notre législation l'état d'urgence sanitaire. Alors, il y a deux choses à en dire de cette petite loi-là. La première, c'est que c'était nécessaire, c'est-à-dire que en fait toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement ces derniers jours, elles ont un fondement légal douteux, fragile, et c'est un euphémisme. Hein. Donc, il y a besoin d'une loi qui, a posteriori certes, mais bon, nécessité fait loi, hein, précisément. Il y a besoin d'une loi qui vienne donner un fondement légal à tout ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'on fasse un projet de loi. Il y a quelqu'un qui dit Clément, trop de mots compliqués. J'ai envie de répondre. Peut-être que ton cerveau est trop simple. Allez, continue. Mais non, je suis désolé, je suis désolé. Non, parce qu'en fait, je te jure, en vrai, la personne qui a dit ça, vraiment, je m'excuse. Parce qu'un jour, un prof m'a dit ça, je me suis dit, je ressortirai ça un jour. Voilà. T'as raison. Il faut reproduire les petites vexations Exactement. du passé quand on en a la possibilité. Mais toutes mes excuses, c'était vraiment. Je me vengeais d'un prof. Voilà. Ben, c'est ce qui fait qu'il y a des générations de profs sadiques qui se reproduisent. Hein. Tu sais, on ne résiste pas Exactement. à refaire la petite fin. Si, il faut résister. Moi, j'essaye de résister en vrai. J'essaye de les profs. Mais ouais, ben plus maintenant. Là, je suis au chômage technique, hein, parce que les universités sont. Mais t'es le great teacher Onizuka de Sciences Po. Écoute, je ne sais pas. Allez, continue. Non, on ne sait pas quoi en parler, on avance. Non, mais alors attends. C'est parce qu'en vrai, c'est un truc un peu important. Donc, en ce moment, les députés et les sénateurs, grosso modo, examinent la loi qui va rendre légal l'état d'urgence sanitaire dans lequel on vit aujourd'hui. Jusque-là, c'est simple. Le vrai problème, c'est que cette loi, elle va être votée en l'espace de quelques heures, 6 heures, 12 heures, grand maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement a fait un gros paquet avec, dans le même projet de loi, les dispositions qui donc inscrivent l'état d'urgence sanitaire et en même temps le report du second tour des municipales. Et le report du second tour des municipales, il faut le voter extrêmement vite parce que c'est dimanche et là on a un besoin d'avoir un cadre légal le plus rapide possible. Et en fait c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pourquoi? Parce que ça va amener le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, à voter l'état d'urgence sanitaire en quelques heures, sachant qu'une fois que c'est voté, ça vient dans notre droit commun, ça vient dans notre législation, et en cas de nouvelle épidémie, ça pourrait être réinstauré. Et il y a plusieurs choses très inquiétantes dans ce texte, notamment le fait que le cadre dans lequel le gouvernement peut déclencher l'état d'urgence sanitaire est assez flou. C'est en cas d'épidémie. Mais en fait, la grippe, c'est une épidémie et elle a lieu chaque année. Donc en fait, si on est un peu pervers, on peut se dire que en cas d'épidémie de grippe, le gouvernement dit hop, état d'urgence sanitaire. Donc, ça aurait mérité un vrai débat au Parlement, un débat de plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, parce que c'est important comme projet de loi. Enfin, ça vient limiter nos libertés individuelles. Et ça, c'est absolument crucial. On doit jamais faire ça sans en discuter, sans se poser de bonnes questions et sans que les gens soient informés. Et ça pourra pas être le cas parce que le gouvernement a voulu faire un gros paquet cadeau. Alors vous allez me dire, oui, mais les députés et les sénateurs, on va pas les réunir trop longtemps, il y a quand même un état d'urgence. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que cet argument, en fait, il tient pas. C'est-à-dire que quand vous y réfléchissez aujourd'hui, il y a plein de gens qui se réunissent malgré l'état d'urgence pour faire tourner notre pays, parce qu'ils assurent une mission essentielle, les soignants, bien sûr, les éboueurs, les éboueuses, les techniciens de surface, les caissiers, les caissières, les infirmières, toutes les personnes qui font tourner le pays. Et en fait, si ces gens-là prennent effectivement des risques en s'exposant au virus, on voit pas trop pourquoi les députés et les sénateurs prendraient pas les mêmes risques, sachant que eux aussi, c'est la représentation nationale, mais eux aussi, ils assurent une mission de service public cruciale, qui est celle de voter la loi. Et donc moi, ça me pose un gros problème parce qu'il y a aucune urgence à voter cette loi-là. On avait le temps d'en débattre. Le seul argument pour ne pas le faire, c'est de mettre à l'abri les députés et les sénateurs. Et moi, j'ai pas envie de mettre à l'abri les députés et les sénateurs si on met pas à l'abri tous les gens qui font tourner le pays en ce moment. Voilà. Donc là, il y a une précipitation qui est prise, d'autant qu'il y a d'autres mesures dans ce projet de loi dont pour l'instant on peut pas dire grand-chose, notamment sur l'assouplissement du droit du travail, qui peuvent être assez qui peuvent rompre une protection pour les travailleurs, et tout ça va être voté, j'ai pas envie de dire en catimini, mais quand même un peu vite. Donc, je suis fâché, c'est pas une bonne manière de faire de la politique, il fallait prendre le temps d'en débattre, et là, on prendra pas ce temps-là.